Ouais, excuse-moi. Et toujours en direct sur ce stand de la région Sud pour la Foire internationale de Marseille. Je suis en compagnie d'Oana et Lucas qui vont venir ici nous parler de l'école Sophie Lecomte, donc une ancienne élève et un futur élève de cette école. Bonjour et merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour, enchantée. Bonjour. Alors, donc dans un premier temps, j'aimerais que vous puissiez vous présenter et nous expliquer un petit peu du coup votre cursus et donc d'où vous venez et de cette formation Sophie Lecomte. Alors originellement, je viens d'un bac littéraire avec option art plastique, donc j'ai toujours eu ce sens très créatif. Et j'avais besoin dans mon métier de pouvoir faire des choses qui étaient tout le temps différentes, sans forcément me cantonner aux arts plastiques. De là, j'ai découvert l'école Sophie Lecomte et ça m'a permis vraiment de me découvrir. C'est là que j'ai compris que j'avais vraiment une réelle passion pour le maquillage et que je voulais en faire mon métier. Que ce soit de la beauté, du mariage, des shootings, mais aussi des gros effets spéciaux. Et ce qui est bien avec cette formation, c'est que justement, ça m'a permis, en sortant de l'école, d'avoir toutes ces compétences et d'être extrêmement professionnelle sur le terrain. Et du coup, je suis un futur élève de chez Sophie Lecomte. Pareil que Oana, j'ai fait un bac littéraire, donc tout ce qui est artistique et qui tourne autour de l'art m'intéresse beaucoup. Et ce qui est intéressant dans le monde du maquillage, c'est que c'est vraiment un métier qui touche à tout. Du coup, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, que ce soit comme les effets spéciaux, que Oana m'apprend souvent. Oana m'apprend souvent tout ce qui est effets spéciaux et voilà, on apprend beaucoup de choses en étant modèle surtout, comme j'ai fait aujourd'hui. Voilà, après, je verrai pendant le cursus scolaire. D'accord, alors justement, Oana, toi tu es une ancienne élève de cette école. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup les compétences à avoir? Qu'est-ce que vous apprenez concrètement là-dedans? Et même si tu pouvais nous expliquer aussi à la suite de cette école-là, où est-ce que ça t'amène? Où est-ce que ça t'a amené toi? Alors déjà, premièrement, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment un regard réaliste et professionnel dans tout ce qui va être construction de morphologie, ce genre de choses. Donc là, pour les effets spéciaux, on essaye d'être vraiment très réaliste. Par exemple, pour tout ce qui va être coups et blessures, on se renseigne auprès de médecins. On voit vraiment comment un coup est porté, au niveau de quelle phalange, par exemple, quand on donne un coup de poing, les traces que ça donne, quand il y a un accident de voiture, qu'est-ce que ça donne, pour jamais être dans le trop ou dans le pas assez. Ça, c'est très important. Et à l'école, on nous avait vraiment appris à faire des gros dossiers, avec tout ce travail de recherche en amont. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est maquilleur, on ne peut pas juste se dire « j'ai envie de faire ça, je fais ça ». Non, c'est vraiment beaucoup d'heures de travail au préalable pour vraiment construire un personnage. Mais que ce soit dans la beauté ou dans toute autre chose, il faut prendre tous les aspects du modèle en compte, que ce soit au niveau du visagisme. Là, Lucas, c'est un modèle qui est récurrent, donc je le connais par cœur, je sais que je peux faire des choses très rapides. Mais quand on a des nouveaux modèles, on est obligé vraiment de faire toute cette analyse de structure du visage, du corps, pour vraiment donner vie à quelque chose. Il faut qu'on insuffle à l'intérieur de chaque personnage un maximum de choses, tout en gardant cette grande cohérence. Et après, ce qui est bien, donc sur le terrain, je peux vraiment tout faire. Je sais que maintenant, j'ai atteint un seuil de rapidité qui me permet de même maquiller des acteurs qui sont endormis pendant leur pause pour leur permettre d'avoir plus de temps. C'est assez sympa, on apprend vraiment à se débrouiller. Et en ayant toujours ce côté professionnel, on voit qu'on arrive à faire beaucoup plus de choses que si on était amateur au final. Alors bah oui, j'imagine. En tout cas, on a un exemple assez parlant. Hein. C'est vrai que Lucas, tu es amoché, si on peut dire. Alors du coup, Oana, c'est toi qui as maquillé Lucas aujourd'hui? C'est ça, tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup, pour arriver à un résultat comme ça, combien de temps ça prend? Comment tu procèdes? Alors comment je procède? Je commence par créer donc le personnage sur papier pour être sûr que la chose va être cohérente en fonction de photos d'inspiration, en fonction des photos de Lucas. Donc je viens créer tout le personnage autour de ça. Je me sers de photos d'exemple, d'inspiration. Là par exemple, on va être sur du steampunk, inspiré post-apocalyptique, plutôt orienté Mad Max. Donc après de là, Lucas a créé l'histoire de son personnage pour pouvoir faire du roleplay au sein de la foire. Et ça donne cette petite touche en plus. Ensuite, après avoir fait le croquis justement, on vient faire tout ce qui est moulage. Donc on vient mouler la prothèse. Donc par exemple, tout ce qui a été fait tout là a été moulé sur une tête en plâtre humaine qui au préalable elle-même a été moulée. Comme ça, on a vraiment le côté très humain avec des vrais reliefs de visage. Ensuite, une fois que le moule est fait, on vient ensuite, là c'est une prothèse qui est encapsulée. Donc c'est une nouvelle méthode qu'on a ici parce qu'aux États-Unis, ils encapsulent les prothèses avec un produit qui se dissout à l'acétone. Et je me refuse vraiment à tout ce qui peut être trop barbare pour la peau. Donc là, on est sur des nouvelles techniques avec des alcools spécifiques. Donc j'encapsule du silicone spécifique pour la peau.
Ça vient donc créer la prothèse, les raccords se fondent tout seuls. Ensuite, au niveau du maquillage, on vient vraiment poser cette prothèse, fondre les raccords et ajouter tous les effets de texture. Par exemple, au niveau de l'oreille, il y a des effets qui ont été sculptés directement sur sa peau pour correspondre à sa morphologie. Et pour que ce soit vraiment une brûlure qui est faite comme une vraie brûlure au final. Il faut que ça ne soit pas trop régulier. Il faut vraiment qu'on ait ce côté vraiment sur le vif. D'accord, ouais, parce que c'est vrai que là du coup, en fait, ce qu'on n'imagine pas, c'est que tout ce qu'il y a sur le visage de Lucas, la plupart a été fait en fait pour son visage. C'est quelque chose C'est qui ça. est presque du sur-mesure. Donc j'imagine que ça doit prendre un certain temps quand même. Bon, je rappelle bien sûr que Lucas n'est pas vraiment amoché, hein, il est en pleine forme dessous. Alors toi justement, tu vas rentrer donc en formation l'année prochaine. Est-ce que tu peux nous expliquer donc du coup comment on arrive à cette formation? Est-ce que tu as passé un examen d'entrée et comment tu appréhendes, on va dire, cette formation? D'accord. Du coup, il n'y a pas vraiment d'examen d'entrée. Ça se joue plutôt sur un rendez-vous où on informe l'interlocuteur de ce qu'on veut faire, des motivations qu'on a et des projets à venir. Et du coup, après, ils nous préviennent si on est pris ou pas. Et après, ça sera surtout avec le budget du coup de l'école. Et voilà, il n'y a pas vraiment de concours ou quoi pour rentrer. D'accord. Et si toi, Oana, tu avais un conseil à donner aux futurs diplômés de cette école-là, qu'est-ce que ce serait une compétence à avoir ou un atout? Alors ce serait vraiment de toujours être motivé et de ne jamais rien lâcher. Même s'il y a des domaines dans lesquels on ne se sent pas spécialement à l'aise et qu'on n'aime pas forcément, ne pas se dire je vais pas faire ça, j'ai pas trop. Vraiment se donner à fond, quelle que soit l'occasion, parce que ça permet de faire vraiment tout. D'accord, et ben, en tout cas, merci pour ces explications. Ce spectacle, on va dire, visuel en tout cas, parce que c'est vraiment, je trouve ça vraiment impressionnant en tout cas. Merci beaucoup. Et puis on espère vous recroiser donc, au détour de la foire, et puis même plus tard au détour de films, voir vos œuvres sur le visage de certains. Merci pour ce petit moment d'interview et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci.